Vous avez gagné. Attention devant! Des toasty packs. Voilà comment Freddy arrive à rester dehors si longtemps. Il fait vraiment très froid ici. C'est pas ça. C'est toujours pas le bon. J'ai cassé ma ligne. Ma ligne est morte. Il n'est pas de taille. Il n'est pas de taille. Il n'est pas de taille. Pied. Mission pêche blanche terminée. Oh mon Dieu! La personne qui a lancé cette boule de glace est sûrement à l'origine de l'explosion qui a détruit la glace. Et je n'ai plus mon anorak. Pas étonnant que j'ai si froid. Un anorak. Je dois arriver à la rive en sautant d'un bloc de glace à l'autre et mettre cet anorak avant de mourir de froid.
Il faut vraiment que je m'allonge. Il faut vraiment que je m'allonge. Oh, je ne sais pas à qui c'est, ou pourquoi le loup l'a laissé là, mais au moins, je mourrai pas de froid. J'ai déjà plus chaud ici. Il y a un billet dans l'une des poches. Il faut vraiment crête des avalanches. Ouh, pas très rassurant. Sommeil. Ah, ça va mieux. Il fait un froid dehors. Il y a un billet dans l'une des poches. Comme je ne peux pas revenir en arrière, ces traces me mèneront peut-être quelque part.
crête des avalanches. Ouh, pas très rassurant. La neige est si profonde que je m'enfonce jusqu'aux genoux. Des traces de ski. Sûrement celles de Yanni. Je parie qu'en les suivant, j'arriverai au chalet. Si je ne me réchauffe pas très vite, je ne tiendrai pas. Ah, ça va mieux. Il fait un froid dehors. C'est pour moi? We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. This is a recording. Allô? Mademoiselle Comillo? Bonjour, c'est Nancy Drew, du chalet d'Icicle Creek. Oui, bien sûr. Le loup va bien? Eh bien, Ollie ne l'a pas encore abattu ou attrapé, si c'est ce que vous demandez. Si seulement j'étais là pour le protéger. Notre association tente désespérément d'organiser sa capture et son transport vers une réserve. Mais toutes celles contactées jusqu'ici sont complètes. Et tant que nous ne lui trouvons pas de place, nous ne pouvons rien faire. Parlez-moi de ce contact que vous avez eu avec le loup. J'ai été prise dans une avalanche, et il a creusé un trou dans la neige pour me sortir. Il a peut-être senti que vous étiez en danger, mais il peut aussi s'agir d'un comportement aléatoire. Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'il ne se soit pas enfui constitue une très mauvaise nouvelle. Comment ça? Les loups et les hommes ne se côtoient pas. Les loups peuvent certes ressembler à des chiens, mais des comportements qui ont été effacés chez les chiens après des centaines d'années de domestication restent instinctifs chez les loups. Dresser un loup pour qu'il se comporte comme un chien peut masquer ses instincts, mais pas les supprimer. Et c'est pour ça que l'instinct peut à tout moment se réveiller chez un loup d'apparence sociale, avec des effets dévastateurs pour les hommes impliqués. Et le loup, surtout pour le loup, qui aura seulement fait ce qui est naturel pour lui. Alors le fait que ce loup n'ait apparemment pas peur des humains pourrait laisser croire aux gens qu'il est inoffensif. Exactement. Il pourrait oublier que les loups sont avant toute chose des animaux sauvages. Et à ce propos, ne cédez jamais, jamais à la tentation de nourrir le loup. D'une part, la mâchoire d'un loup est 2 fois plus puissante que celle d'un berger allemand. Vous imaginez ce qu'elle pourrait faire à votre main? J'imagine, oui. D'autre part, faire en sorte que le loup dépende de vous pour sa nourriture, c'est signer son arrêt de mort. Ça paraît bizarre, Nancy, mais le mieux que vous puissiez faire pour lui est de ne rien faire. Est-ce que c'est vous qui avez saccagé le matériel de la cabane de pêche? Oui, c'était moi. Je craignais que Bill Kessler ne tombe sur le loup en se rendant à la cabane, et que cela se termine mal pour le loup. J'ai donc saccagé son matériel. J'ai fait bien pire pour le compte de Libre et Sauvage, croyez-moi. Alors vous êtes une espèce d'experte en loup? Oh, grand Dieu, non. Mais j'en sais probablement plus à leur sujet que la plupart des gens. Ce qui me paraît désolant, à dire vrai. Et que savez-vous? Alors, je sais qu'un loup vivant seul, comme celui qui rôde autour du chalet,
un loup solitaire si vous préférez, eh bien, un loup comme lui est qualifié de loup disperseur. Et je sais qu'ici, dans les 48 États inférieurs, 95% de l'habitat naturel des loups a disparu. Je sais aussi que certaines personnes, de nombreuses personnes, n'en ont rien à faire. Mais je suis d'avis que les loups sont parfaitement en droit de vivre leur vie dans ce pays, tout comme nous, les hommes. Après tout, ils étaient là avant nous. Quand vous étiez au chalet, pourquoi aviez-vous un magazine sur Yanni Volkstaya dans votre chambre? Vous êtes très observatrice. J'ai lu cet article en pensant qu'il ferait peut-être un bon porte-parole pour Libre et Sauvage. Mais ensuite, j'ai eu l'occasion de lui parler. Et là, j'ai compris qu'il n'était pas seulement un égocentrique furieux. Il était aussi étonnamment superstitieux au sujet des loups. J'ai donc immédiatement mis fin à notre conversation. J'ai eu peur qu'il ne raconte que les loups avaient dévoré sa grand-mère ou je ne sais quoi d'autre. Eh bien, figurez-vous que... Non, oubliez ça. Faut que j'y aille. Merci d'avoir appelé. Oh, et désormais, appelez-moi Lopé. Je pense que vous l'avez bien mérité. Allô? Bonjour, Loupé. C'est encore moi, Nancy Drew. Est-ce que tout va bien? Le loup va bien. J'ai juste quelques questions. Comme quoi? Et votre groupe ne pourrait pas plutôt capturer ce loup pour le remettre en liberté au milieu de nulle part? Car malheureusement, nulle part est un lieu qui n'existe pratiquement plus. Nous, les humains, sommes ou pouvons être partout. Et les loups peuvent parcourir de grandes distances. Un contact avec l'homme serait inévitable. Et ce loup, ayant apparemment perdu toute peur des hommes, ferait une cible parfaite pour quiconque préfère tirer d'abord et discuter ensuite. Non, seule une réserve peut lui offrir toute la sécurité nécessaire. Qu'est-ce qu'une réserve? C'est un espace où les loups peuvent évoluer dans un environnement le plus naturel possible, en compagnie de leurs congénères. Comme un zoo, vous voulez dire? Non, les réserves ne sont normalement pas ouvertes au public. Et même si l'information des visiteurs est l'un des objectifs, la protection des animaux hébergés reste la préoccupation principale. Malheureusement, plus les hommes empiètent sur l'habitat naturel des loups,
plus les réserves se peuplent. Il n'existe pas une institution qui pourrait prendre en charge le loup? En règle générale, et là-bas en particulier, les loups sont considérés comme des nuisibles. Si le gouvernement s'en mêle, il ne manquera certes pas de s'occuper de ce loup, de manière définitive. Il fait très froid la nuit. C'est pas dangereux pour le loup? Non seulement les loups peuvent résister à de basses températures, mais ils savent aussi instinctivement survivre à des conditions extrêmes. S'ils ne le savaient pas, ils auraient disparu de la planète depuis déjà des lustres. Pourquoi ne pas avoir tout simplement dit aux gens du chalet que vous étiez venus ici pour protéger le loup? Car j'ai pensé, et à juste titre apparemment, que peu de personnes là-bas adhéraient à cette cause. Si je n'avais pas agi sous couverture, ils auraient tenté de saper mes efforts. Au lieu de cela, j'ai pu saper les leurs. L'espace d'un moment, au moins. Avez-vous entendu des explosions pendant votre séjour au chalet d'Icicle Creek? Oui, effectivement. J'en ai entendu plusieurs. Avez-vous la moindre idée de ce qui aurait pu les provoquer? J'ai d'abord pensé qu'Ollie avait perdu la raison et utilisait des explosifs pour s'en prendre au loup. Mais après avoir compris que même lui n'était pas assez stupide pour ça, j'ai supposé qu'on avait déclenché une avalanche artificielle ou qu'on dégageait un arbre abattu. Puisqu'on parle d'explosion, quelqu'un a-t-il fini par découvrir ce qui avait fait exploser la dépendance? Le shérif a dit que l'explosif était du plastique. Waouh! C'est du sérieux. Sans vouloir vous vexer, j'ai l'impression que la propriétaire du chalet aurait dû embaucher un détective, pas une femme de chambre. Ouais. Bon, je vous laisse. S'il arrive quelque chose, appelez-moi aussitôt. Composez le 1555 Mystico et préparez-vous à être ébloui.
Vous voulez quoi? C'est tout ce que je voulais savoir. À plus tard. Je peux vous aider? Vous avez déjà vu Lou Talbot dehors pendant vos entraînements? Les petits étudiants. Hier, j'ai été obligé de ralentir pour pas foncer dedans. Il a tout gâché entraînement. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Nous reparlerons, je crois. Nancy, salut! Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En fait, je sais pas trop. Je suis allé au lac Icicle, voir comment ça se passait à la cabane. Mais il n'y avait plus de cabane. Il n'y avait même plus de lac. La glace était en miettes, comme si quelqu'un y avait posé une bombe. Tout ce que je sais, c'est que j'ai attrapé un grand brochet de 2 pieds de long, je suis ressortie et j'ai été assommée par une boule de glace. Ensuite, il y a eu une explosion et je me suis retrouvée au milieu du lac sur un bout de glace flottante sans anorak ni poisson. On vous a lancé une boule de glace et le lac a explosé? C'est pas croyable. La bonne nouvelle, c'est que vous allez bien. Mais la mauvaise, plus de pêche blanche. Encore une petite partie avec moi? Ça me plaît. Asseyez-vous. Prête? Non, j'ai changé d'avis. Je ne veux pas jouer tout de suite. Ok. Alors, en quoi puis-je vous aider? Je vais vous laisser à votre sieste. À plus.